Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abraka. Aujourd'hui des nouveautés figurines Dragon Ball qui ont été annoncées durant ce début de mois de mars. Exactement, et on va du coup débuter directement, non pas par ce qui pourrait être un coup de cœur pour toi, on va garder un petit peu de suspense, mais par cette Clear Eye de Vegeta. Voilà, nouvelle gamme qui depuis peu commence à sévir, j'ai envie de dire. On a eu du Végéto, du Gogeta. On a pu se rendre compte lors d'un unboxing du rendu réel, ce côté justement un petit peu transparent, puisque c'est le concept de cette gamme qui nous offre justement un PVC, on va dire pas 100% opaque, on est sur du 75-80% peut-être, je sais pas. Et on a vu qu'avec un puits de lumière, ça rendait bien. On a maintenant ce Vegeta qui va débarquer le 31 juillet 2022. Voilà. Vegeta du coup sous sa deuxième étape du stade de Super Saiyan, comme lorsqu'il affronte Cell, deuxième forme. Franchement, les Clear Eyes pour moi, elles auraient dû être proposées pour ça. C'est-à-dire des formes de Super Saiyan ou des trucs comme ça qui sont moins exploités. Parce que dans un premier temps, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait Gogeta Super Saiyan Blue, Végéto Super Saiyan Blue. Clairement, on s'en fout. On n'arrête pas d'avoir ces deux-là en Super Saiyan Blue. Donc, que tu nous fasses Clear Eyes, pas Clear Eyes, rien à foutre. Ensuite, on a eu Vegeta, Super Saiyan Blue. Ensuite, on a eu Goku, Super Saiyan Blue. Ils sont sympas. La qualité est au rendez-vous. Mais bon, là, on va pouvoir avoir une autre proposition avec, pourquoi pas, Vegeta qui fait exploser son aura là contre Cell. Et puis, vu qu'il est jamais fait sous cette forme, Vegeta quasiment, hein, la dernière fois c'était en Sculptures Big, bah ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir et le sculpt est plutôt de bon acabit. Donc on espère pouvoir mettre la main dessus et vous la présenter en vidéo. On enchaîne ensuite avec une Blood of Saiyan volume 11, donc une spéciale, hein, de Gohan Super Saiyan 2, ado. Voilà, qui fait du Kamehameha, j'ai envie de dire. Kamehameha contre Cell. Quand Cell il fait son plus puissant Kamehameha pour exploser la Terre et que Gohan le renvoie en fait. Elle est super en termes de proposition. Après, est-ce qu'elle le sera en termes de réalisation? Bah, il faudra juger avec d'autres visuels. Parce que là, clairement, on en a qu'un, c'est la vue du dessus qui est la vue parfaite. Hein. La vue qu'on a dans l'animé, la vue qu'on a dans le manga du Gohan qui relâche ce Kamehameha. On remarque dans les mains l'effet un peu hein, du Kamehameha, comme on avait eu sur une autre figurine type Hisatsuasa, c'était une figurine de Goku qui faisait son Kamehameha également, qui reprenait une illustration de Toriyama, il y avait ça, et les cheveux en arrière, et on remarque aussi la présence de sang. Et il y a du sang, ouais, c'est surtout ça, c'est tout ce que j'allais dire, il y a du sang pour un produit officiel, donc ça a le mérite d'être suffisamment rare pour être souligné. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette proposition, ce sculpt. Ah, et évidemment. Si vous êtes passionné des cheveux dorés. Oui, c'est voilà, ça. C'est un concept, hein, les Blood of Saiyan. Tu fais bien de le rappeler, c'est le truc qu'il faut rappeler. Les Blood of Saiyan viennent avec des cheveux couleur peinture métallique. Voilà, ça c'est tout le temps. Donc faut aimer, c'est effectivement conceptuel. Opal. C'est ça. Et on va terminer du coup cette vidéo news Dragon Ball avec ces deux persos qui vont ensemble, puisqu'ils reprennent une cover de chapitre plutôt bien connue par nous deux et par vous, ma foi. Piccolo Daimao et Goku. Voilà, ça fait zizir. C'est ça, ça viendra dans la gamme des Matchmakers. Je sais plus si on en avait parlé sur la chaîne, mais on était extrêmement fous lorsque sur le calendrier de Shueisha, ils avaient annoncé que les prochaines Matchmakers, ce serait Goku contre Piccolo Daimao. Alors là, on s'est dit, oh là là, génial. On avait eu Ma Junior contre Goku, 23e Tenkaichi Budokai, on était fous. On va avoir Piccolo Daimao contre Goku. Je t'avoue que lorsque les visuels ont été révélés, j'ai fait ah, j'attends de voir. Parce que j'étais ouf par l'annonce. Je me suis dit, putain, Goku contre Piccolo Daimao. Et là, je vois le visuel, la proposition de coller à une cover, pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien quand ça colle à une cover, mais plastique. Ouais, il y a un mais. C'est vrai que ça fait plastique, parce que je vous rappelle qu'on avait eu cette magnifique Trunks Super Saiyan quand même en Matchmaker, ce qui nous avait laissé sur le derrière, hein. Il me semble que c'était de Varrock d'ailleurs, le sculpt. Bon, on s'attendait à ce que quand on nous annonce du Matchmakers, on soit ouf, même la numéro 18 était ouf. Et c'est vrai que je partage ton point de vue entre le Match Junior Goku qui était de bonne facture, le Trunks numéro 18 qui l'était, le Gogeta même avec Broly qui était plutôt bon. Je m'attendais à ce que ça envoie du pâté. Et je trouve que c'est presque limite sur papier là pour l'instant et sur visu la moins bien en termes de rendu
plastique, comme tu le dis, c'est très lissé. Donc j'espère que ce n'est que le rendu des photos promotionnelles qui fait ça. Et par contre, bon, si quelqu'un s'amuse demain à faire un repaint d'une qualité exceptionnelle, ça peut être vraiment ouf. Mais Moi, bon, ça demande à travailler. Je trouve pas ça rassurant parce que quand on Non. voit les 2 figurines qu'on vous a présentées précédemment, qui sont plutôt pas mal, on voit bien les traits ressortir hein, malgré le paint. Alors que là, on est sur, et effectivement, tu l'as dit, une photo promotionnelle. Donc on n'est même pas sur l'objet commercial normalement. On n'est même pas sur le truc que vous aurez où il y aura encore un downgrade sorti d'usine. On est sur le truc promo. On voit même pas les lignes des traits dans les bras de Piccolo tellement la peinture c'est un aplat massif dessus. Je m'inquiète. Et en plus de ça, bon vous aurez remarqué mais c'est pas étonnant, ce sont les couleurs de l'animé, hein, ce sont pas les couleurs du manga. Du coup, on peut se poser une question de la logique. Tu fais une cover du manga, mais tu mets les couleurs de l'animé. Bon. Ouais, et puis surtout qu'ils savent faire, hein, parce que il y avait la première Matchmakers Frieza Goku Super Saiyan et le Dogi de Goku était plutôt jaune-orangé, plutôt couleur manga que couleur animé à fond les ballons. Donc ils savent faire. Bon bah écoute, on va essayer de se rassurer, on va se dire qu'elle va être bien, enfin il faut, parce que sinon ce serait quand même une grosse déception d'avoir du DB aussi rare et d'être celle qui se foire. Voilà, dites-nous dans les commentaires quelle est parmi ces 4 figurines, c'est ça? Ouais je crois, ouais 4 figurines, celle que vous préférez. Et puis nous on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des Collectionneur, à très vite. allez des bisous, ciao.